Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J, cette semaine à l'Agence Juive. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Lorraine Amouyal. C'est une première, Lorraine. Bonjour, Boker Tov. Et c'est pas la dernière. Boker Tov, Lise. Ouais, on est quand même mieux en direct dans le studio de Radio J. Alors aujourd'hui, on va parler des salons de l'Alia. Et je voudrais évoquer avec vous la notion d'Alia, Avram et Lech Lecha et le retour vers soi. Racontez-nous. Oui, on vient de passer une paracha, la paracha Lech Lecha, qui est un peu la base, on va dire, idéologique juive de cette histoire d'Alia. C'est la première fois en fait qu'on a quelqu'un qui va faire ce voyage, ce voyage-là vers la terre d'Israël. Et c'est un peu la formule qui est utilisée, elle est un peu spéciale elle aussi. Lech Lecha. On la traduit souvent par va pour toi. Oui. Et vas-y toi-même, va pour toi. Enfin, voilà. C'est difficile à traduire en fait. C'est difficile à traduire. Et peut-être une traduction que j'aimerais suggérer, c'est aussi cette notion d'aller vers soi. C'est-à-dire que très souvent, l'Ech et l'Echa va vers toi. Il y a cette notion aussi de quand on fait cette démarche de quitter sa terre, de quitter sa maison, de quitter sa patrie. Il y a cette notion aussi d'engager un voyage, d'entamer un voyage vers soi-même, qui on est vraiment, de revenir à la base en fait de qu'est-ce qui nous plaît. Je vous raconterai peut-être tout à l'heure un peu mon histoire, mais c'est un peu ça, de faire le tri en fait entre ce qu'on attend de nous et ce qu'on veut vraiment. Et je pense qu'il y a énormément cette notion-là dans le voyage aussi d'Abraham. C'est important que vous mettiez les choses au point parce qu'on parle tout le temps dans notre émission, dans les rendez-vous de l'Agence Juive, on parle toujours d'Alia, mais finalement, analyser ce qu'est l'Alia, c'est si important. Alors, la loi, l'Alia, ça comprend également la loi du retour ? Oui, c'est ça. En fait, c'est une des premières lois qui a été passée en Israël, donc en 1950, 2 ans après la création de l'État d'Israël. Oui. Ça montre aussi l'importance qu'a cette notion d'Alia, d'émigration vers Israël. Et cette loi-là, elle dit que toute personne qui a au moins un grand-parent juif, ça évolue un peu avec le temps, mais aujourd'hui qui a au moins un grand-parent juif, elle a ce droit-là à revenir en Israël. Quel que soit le côté des grands-parents. Exactement. Qu'on soit juif ou pas. À partir du moment où on a une origine. Tout à fait. C'est cela ? Voilà, c'est cette notion de peuple. On est beaucoup moins sur une notion religieuse, mais une notion de peuple. Un peuple qui revient sur sa terre. Et c'est vrai que ça, on ne le sait pas assez. On pense qu'il faut vraiment être juif du bon côté pour pouvoir faire son alia. Je m'excuse de m'exprimer comme cela, mais en fait, non, il suffit d'avoir un grand-parent juif. Donc ça, c'est important, on fait passer le message. Alors, vous-même, vous souhaitiez évoquer comme exemple votre expérience personnelle. Là, vous travaillez pour la Sornout, pour l'Agence Juive à Paris, mais l'Alia, vous l'avez faite. Exactement. Moi, je suis née en France, j'ai grandi en France jusqu'à l'âge de 17 ans, donc après le bac. Pour vous étiez où ? J'ai grandi en Essonne. D'accord. J'ai grandi dans l'Essonne, j'allais à l'école à Yavneh. Et pour moi, ça a toujours été une évidence. C'est pas la majorité des cas, mais c'était toujours une évidence que je finirais mon bac et que j'irais en Israël. Mes parents, ils ont eu un petit choc. Mais après le bac, donc je monte en Israël. Et en fait, j'ai un peu ce que je vous disais, ce retour vers soi. C'est-à-dire si en partant en Israël, je pensais que j'allais faire de la recherche, par exemple, j'étais très portée scientifique et tout ça, même si ça n'a jamais été quelque chose qui est très développé chez moi. Je fais une première année de Massa, on va en parler un peu de Massa si vous voulez, mais je fais une première année de Massa, ensuite je fais mon Sherut Leumi, service civique, et là je comprends qu'en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est plus tout ce qui est social, politique et tout ça, et je vais faire des études de sciences politiques et de communication. Donc rien à voir avec... Non, avec ce pourquoi vous étiez destiné au départ, on a compris. Et finalement, donc... Et 2 choses, et c'est ça il y a 2 ans, donc moi ça fait 14 ans que j'habite en Israël, il y a 2 ans, je reviens pour être donc shlicha de l'Agence Juive, déléguée de l'Agence Juive, et il y a 2 choses sur lesquelles je mets l'accent quand on me parle d'Alia, 2 facteurs qui sont pour moi primordiaux, c'est la langue, acquérir la langue. On n'arrête pas de le dire, hein, vous le savez, dans toutes vos émissions, je dis qu'il faut apprendre l'hébreu en amont, on n'arrive pas dans un pays sans parler un mot. Alors même sans moi je suis l'exemple qui est arrivé sans parler un mot, ou presque pas quoi. Mais en tout cas, les premières années de mon alia, l'accent était clairement sur ça, sur apprendre la langue. C'est pour tout. C'est un facteur d'intégration totale. Ouais. Oui. Et même si on peut se débrouiller
en anglais, où on peut se débrouiller même en français selon les endroits, très très rapidement, on arrive à un plafond de verre et c'est très compliqué. Donc vraiment, la langue, et comme vous le dites, aujourd'hui, il y a même en France énormément d'options d'apprendre l'hébreu. Donc si on a l'opportunité, alors commencer en France, mais si on ne l'a pas, en Israël, ça fait partie des droits d'Alia, 500 heures d'Ulpan. Il faut les utiliser. Et il faut vraiment les utiliser. Il faut apprendre la langue, l'ilmod ivrit. Hein? Je crois que c'est clair. Hein? Exactement. Alors, les salons de l'Alia dont on parle sur Radio J. Ouais. Donc, la semaine prochaine, on aura 3 salons. Le 17 à Paris, le 18 à Marseille et le 19 à Lyon. Oui. L'idée de ces salons-là, c'est un peu de rendre accessible tout le processus. C'est-à-dire que c'est très compliqué souvent, en tout cas, c'est le retour qu'on a pour les personnes. Hein. Au final, l'ALIA, c'est un très beau mot, mais c'est un processus d'immigration. Oui. Et c'est compliqué. Et donc, l'idée là, c'est de rassembler tous les acteurs d'une bonne intégration en Israël, de les rassembler dans un endroit pour permettre aux personnes de commencer à construire leur parcours. Alors, ça peut être très overwhelming, je sais pas comment on dit ça en français. Ça peut être très parce qu'il y a énormément de personnes et d'informations. L'idée, c'est de venir et oui, ça peut un peu submerger tout le monde. Merci beaucoup. Oui. Ça peut être un peu comme ça, mais mon conseil à moi, c'est de venir, de prendre les informations et surtout de vous adresser à nous. Nous, on est à l'entrée du salon, on se balade dans le salon et on vous aidera à faire le tri dans toutes les informations que vous avez reçues. Pareil, là-bas, vous aurez des représentants des villes qui seront là. Vous aurez des représentants de... Alors, ça va être dans quelle ville ? Dans ce salon de l'Alia, ces salons. On a dit à Paris, à Marseille et à Lyon. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il y aura des représentants des villes israéliennes, des mairies israéliennes. Vous aurez des représentants des universités qui seront là. Ah oui. Oui. De banques, des ministères, des différents ministères qui peuvent avoir une influence sur l'intégration. De facteurs d'emploi aussi. Et tout ça, c'est, je pense, une très bonne façon de construire, en tout cas d'envisager un programme, un processus d'Alia. Oui. Donc, c'est très concret. Et le concret, c'est important quand on fait son alia. En hébreu, comme en yiddish, on dit tachles et on tape sur la table. Mais c'est vrai que c'est important parce que c'est ce qui fait la réussite d'une alia quand tout est bien préparé à l'avance. Et je pense que vous, ayant l'expérience justement de ce concret, vous organisez les salons pour faciliter les choses. Exactement. L'idée, c'est un maximum de préparer pour que quand il y ait un imprévu, et il y en aura plein, il y en aura plein, j'adore. Ouais, il faut prévenir, c'est important. Ouais. Il faut être prêt à l'imprévu aussi quand on va en Israël. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est un maximum de mettre toutes les chances de son côté, clairement. Eh bien, pour tout cela, on va sur le site agencejuif.org. Tout à fait. Et là, on a tous les renseignements pour tous les salons et on s'inscrit. Merci beaucoup, Lorraine Amouyal. Est-ce que j'aurai le plaisir de vous avoir en studio la semaine prochaine ? J'espère beaucoup. Peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après. La semaine d'après. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, Lise. Et bonne journée, bon salon de l'Alia. Au revoir. Merci beaucoup.